Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est ma palle du Cold Winter Challenge. Alors je sais que c'est un style de vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne puisque je n'ai tout simplement jamais parlé de livres. Mais il faut savoir qu'à côté de ma passion qui est le make-up, même si je ne me prends pas du tout pour une pro au niveau du make-up, pas du tout, je suis juste une étudiante qui aime se maquiller et qui aime blablater tout simplement. Je fais tout simplement des études de lettres modernes, du coup je suis obligée d'aimer les livres pour faire tout simplement ces études. Et certes, les livres que je lis à la fac ne sont pas du tout les mêmes livres que je lis pour mon divertissement, mais je trouve que c'était sympa du coup de vous partager du coup une nouvelle catégorie de vidéos qui parlera surtout des livres. Donc on commence doucement avec ma Pale Winter Challenge, Cold Winter Challenge, excusez-moi, et après on ira crescendo. J'ai encore plein d'idées de vidéos, vous inquiétez pas, et on commence tout de suite. Alors le Cold Winter Challenge, c'est tout simplement un challenge de livres qui s'étend du 1er décembre au 28 février. C'est la petite nouveauté puisque cette année c'est l'Enluminée qui a repris le flambeau pour ce challenge. Et du coup elle nous laisse un mois de plus pour le challenge, ce qui est plutôt pas mal vu la pile de livres à lire. Donc il y a 5 menus dont un bonus. Et ce bonus, en fait, vous pouvez l'intercaler si un des 4 menus ne vous va pas. Donc moi, j'ai mis des livres dans chaque menu et je vous dirai à la fin ce que je compte faire du menu bonus. Et on commence sans plus attendre, puisque dans chaque menu, il y a 3 sous-catégories. Donc je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus, donc on commence tout de suite. Donc pour commencer, le premier menu s'appelle Magie de Noël et sa première sous-catégorie est Under the Mistletoe Tree. C'est donc sous le lit tout simplement. Et là du coup il faut parler d'une romance qui se déroule pendant Noël ou de Noël jusqu'au Nouvel An. Donc tout simplement pour cette catégorie je n'ai pas encore de livre. Pourquoi ? Puisque je devrais recevoir ma cube dans 1 à 2 semaines. Et que justement j'ai fait le vœu d'avoir un roman de Noël et qui parle de romance. Donc je lirai tout simplement le livre que Cube m'enverra. D'ailleurs vous verrez tout simplement le livre que je lirai puisque je ferai l'unboxing de la Cube. Du coup restez connectés. La deuxième sous-catégorie s'appelle Raclette. Et là clairement il faut parler de famille, d'amis ou de secrets. Donc pour cela j'ai choisi un Twisted Tale. Donc qui est Histoire éternelle, donc et si la mère de Belle avait maudit la bête de Liz Braswell aux éditions Hachette. Et clairement ça va faire 1 an qu'il est dans ma bibliothèque. Je l'ai eu pour Noël dernier et je n'ai toujours pas trouvé le temps de le lire. Et du coup je me suis dit que c'était la bonne période et qu'il rentrait parfaitement dans cette sous-catégorie puisque je vais juste vous lire une phrase du résumé et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Sous le choc, Belle et la Bête doivent s'unir pour percer le sombre secret autour de leur famille. Voilà, secret, famille, on y est à fond, donc j'ai trop hâte de le lire. La troisième sous-catégorie de ce menu Magie de Noël est tout simplement Danse avec la fée dragée. Et là, il faut un livre qui tourne autour du rêve, autour du fantastique, autour du fantasy. Et du coup j'ai choisi le Démêleur de rêves de Karina Rosenfeld aux éditions Scrineo, voilà tout simplement. Donc c'est quand même un bon pavé. Et pour vous parler vite fait, c'est autour de l'univers onirique puisqu'en fait toutes les planètes sont reliées par un fil. Personne n'a le droit de sortir de chez soi, du coup ils sont rivés sur leurs écrans à regarder une émission qui s'appelle Les Démêleurs de rêves, tout simplement. Et dont on va suivre un jeune démêleur donc, qui s'appelle Neven, qui justement participe à ces émissions. Et un vieillard qui est un ancien démêleur de rêves va venir voir ce jeune homme et lui demander tout simplement d'avoir accès au rêve du sujet 1110. Voilà, donc hâte de le lire, ça a l'air très mystérieux, donc trop hâte.
Ensuite, le deuxième menu, c'est Hiver mystérieux, et pour sa première sous-catégorie, c'est la catégorie Yule. Et là, dans la catégorie Yule, il va falloir parler de tout ce qui est mythologie, légende, divinité. Et pour ça, j'ai tout simplement choisi un livre qui est très littéraire, mais je sais qu'il faut... je devais en lire quelques extraits cette année, et il faut que je l'ai lu complètement pour l'année prochaine pour mes études. Donc j'ai tout simplement choisi Ovide et les Métamorphoses. Donc c'est un recueil avec plein de légendes possibles. Donc je suis pas sûre de lire le livre en entier, mais je pense lire quelques livres, puisqu'en fait ce roman est divisé en différents livres, donc je pense lire bien la moitié. Ensuite, la deuxième sous-catégorie est tout simplement Reine des Neiges, et là il va falloir parler de féminisme, de femmes de pouvoir, de sorcières. Et du coup j'ai forcément choisi Sorcière, voilà. Je vais lire tout simplement le tome 1 de Sorcière malgré elle. Je vous mettrai une image, je n'ai pas encore reçu le livre, mais le résumé me donnait très envie, donc c'est une trilogie de base. Et du coup je vais lire le tome 1 qui parle tout simplement d'une jeune fille qui rentre de ses plusieurs années de pensionnat. Et quand elle rentre chez elle, en fait, elle se rend compte que toute sa famille est morte, voilà. Suite à ça, il va y avoir de lourds secrets qui vont refaire surface, dont le fait qu'elle descend d'une lignée de sorcières, tout simplement. Et j'en dis pas plus, moi-même je n'en sais pas plus, et j'ai juste hâte de lire le livre. Pour cette troisième sous-catégorie, c'est New Year, New Me, et là il faut parler de métamorphose, d'évolution, de transformation, et du coup j'ai choisi un classique, on va dire. Donc c'est L'étrange cas de Dr Jekyll et Mr Hyde de Stevenson. Donc je l'ai pris dans l'édition Librio, voilà, pour 2 €. Il est assez court, et puis c'est un classique à lire. Je vous avouerai, je ne l'ai encore jamais lu. À l'époque où j'avais dû le lire, on devait faire le choix entre soit lui, soit La peau de chagrin, et à l'époque j'avais choisi La peau de chagrin de Balzac. Là je vais relire ce classique. Le troisième menu, c'est Marcher ensemble dans la neige, et la première sous-catégorie c'est Reine du Père Noël, et là tout simplement il faut parler de livres qui parlent soit d'animaux, soit de nature, soit d'écosystèmes. Et pour cela j'ai choisi un vieux livre que j'avais dû lire quand j'étais en 5e et que j'ai envie de relire parce qu'à l'époque il ne m'avait pas plu, mais peut-être tout simplement parce que j'étais pas assez grande pour comprendre le sens, je pense. Donc c'est tout simplement Le Lion de Joseph Kessel dans l'édition Folio Junior. Donc c'est un livre de jeunesse qui raconte qu'il y a une réserve au Kenya, voilà, avec un lion, et qu'il y a une petite fille, voilà, qui s'appelle Patricia, qui vit au milieu de ces bêtes sauvages et va avoir une relation privilégiée avec le lion, une relation un peu amitié, un peu très fusionnelle. Et tout simplement il y a un jeune homme dont son rêve c'est de capturer le lion, voilà. Donc hâte de le relire. J'ai vraiment de très très vastes souvenirs de ce livre, vraiment. Je me souviens juste du premier chapitre qui m'avait marqué à l'époque, mais sinon personnellement la suite du livre, en fait je me demande même si j'avais terminé de le lire à l'époque. Du coup voilà, à relire. La deuxième sous-catégorie c'est Aurore boréale, et là il va falloir parler d'un roman qui parle de voyage, de périple, d'aventure, et j'ai tout simplement choisi L'Alchimiste de Paolo Coelho, voilà. Donc ça parle tout simplement d'un jeune berger andalou qui part en voyage tout simplement, et pendant cette traversée du désert pour atteindre les pyramides, en fait il va faire la rencontre d'un alchimiste, et cet alchimiste en fait va être un peu son mentor, puisqu'il va apprendre au berger tout simplement à écouter son cœur, à écouter son soi intérieur. Et du coup c'est un peu un voyage à l'intérieur de soi, et je trouve que c'est un très très beau livre, donc à relire. Et enfin la dernière sous-catégorie de ce menu c'est Carol of the Bells, et là il faut parler d'un roman soit qui regroupe plusieurs personnes qui vivent la même chose, soit alors différents points de vue. Et du coup j'ai choisi là un livre de Noël que j'avais trop envie de lire.
C'est tout en haut de ma liste de Emily Blaine aux éditions Hachette. Voilà. Donc ça parle... Donc je vous lis juste la phrase en gros parce que je n'ai pas lu le livre donc je ne peux pas vous en dire plus. C'est si destiné, 3 rencontres, des kilos de neige et des montagnes d'amour. Découvrez le roman Coral d'Emily Blaine. Voilà, donc hâte, puis tout ce qui tourne autour de Noël, j'adore. Donc chaque chapitre, c'est une nouvelle personne qui prend la parole. Donc plutôt hâte de le lire. Le 4e menu, c'est Hiver obscur et sa première sous-catégorie, c'est les fantômes passés de Noël. Voilà, donc là clairement il va falloir parler de fantômes, de revenants ou alors un jeu sur les époques. Et du coup, enfin quelque chose d'assez mystique. Et du coup pour ça j'ai choisi de lire le premier tome du manga Orange, voilà, de Ichigo Takano, aux éditions Akata. Donc ce roman on en entend parler de partout en ce moment sur Booktube. Et du coup je me suis dit, allez, il faut que je me lance dans les tomes, là il faut que je me lance. Et du coup le Cold Winter Challenge est une très bonne occasion. Donc pour faire un topo, même si vous suivez d'autres booktubeuses, je pense que vous savez déjà de quoi ça parle. Ça parle tout simplement d'une jeune fille qui se retrouve un beau jour avec une lettre, et cette lettre lui est destinée. Mais celle qui lui a écrit la lettre est tout simplement elle, mais plus vieille. Voilà, tout va bien. Et celle-ci lui dit qu'il y a un jeune garçon qui va intégrer son école, mais que tout simplement à la fin de l'année il va se donner la mort. Et du coup via l'échange de lettres elle va tout faire pour que ça n'arrive pas. Ensuite la deuxième sous-catégorie c'est frissonner sous un plaid, et là clairement il faut un thriller, de l'horreur et de l'épouvante. Et du coup pour ça j'ai hâte de le lire celui-là. J'ai choisi La Malédiction de Manderley, voilà, de Suzanne Hill, qui est la suite de Rebecca, aux éditions Albin Michel. Donc c'est quand même un bon truc. Bon, je crois que c'est écrit assez gros dedans, donc ça va. Voilà. Alors, Rebecca, pour ceux qui connaissent pas, c'est un roman, voilà, qui a été repris ensuite en film par Hitchcock à l'époque. Et là, il n'y a pas très longtemps, il a été encore repris. Alors, je ne sais pas le nom du réalisateur, je m'excuse. Du coup, si vous voulez, si ça vous intéresse, soit lisez le livre qui s'appelle Rebecca, soit regardez le film. Voilà, je vous mettrai la vignette du film, c'est disponible sur Netflix. Mais c'est vraiment... j'ai fait des études de cinéma juste avant de me lancer en lettres modernes. Et clairement ce film, quand je l'avais étudié, il m'avait bouleversée. Clairement, l'histoire est juste prenante mais au possible. Et quand j'ai appris qu'une autre autrice avait décidé de faire une suite à ce roman, bah franchement je fonce. C'est plutôt un peu thriller, un peu suspense, et du coup bah, j'ai hâte de voir ce qu'elle a fait de la suite du roman de base. Voilà, c'est mon petit bébé. Et enfin la troisième sous-catégorie c'est Nuit du solstice, et pour ça il faut tout simplement un roman de moins de 300 pages. Et tout simplement j'ai choisi Minuit ou presque de Rimbaud Rowell aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, donc c'est un livre très très court. Il y a 2 nouvelles à l'intérieur, donc une qui parle d'une romance qui a lieu au moment du nouvel an, voilà, donc on est clairement dans la période de l'hiver, et la deuxième d'une jeune fille qui pose sa tente devant le cinéma pour absolument voir le dernier Star Wars parce qu'elle est fan de Star Wars, et tout ne va pas se passer comme prévu. Déjà elle va être déçue du film, et en plus de ça elle va faire une rencontre. Et enfin le dernier menu, donc comme je vous ai dit c'est le menu bonus qui s'appelle Au chaud devant la cheminée. Voilà, je pense que je suis dans le thème déjà. Clairement ce menu je pense que je vais l'intercaler au niveau du menu Marcher ensemble dans la neige, voilà, où j'ai mis Le Lion de Joseph Kessel, L'Alchimiste de Paulo Coelho, tout simplement parce que le lion, enfin voilà, ce menu ne me dit pas plus que ça, et j'ai vraiment envie de faire le challenge à fond.
Donc je pense que je vais l'intercaler. Et du coup la première sous-catégorie c'est grands enfants ou des grands enfants comme vous voulez. Et là il faut tout simplement un livre de jeunesse. Donc ce livre je vais le lire grâce à la chaîne Alex Bouquin en Prada, puisqu'elle en parlait dans un de ses vlogs. Et en fait tout simplement quand elle en a parlé, ça m'a donné trop envie de le lire. Donc ça s'appelle Terror A Smoke Hollow de Catherine Arden aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ça raconte tout simplement l'histoire d'une petite fille depuis le décès de sa mère, qui est très introvertie et plongée dans ses bouquins. Elle ne sort pas la tête de ses bouquins jusqu'au jour où elle rencontre une jeune femme qui veut absolument se débarrasser d'un livre, et pour elle c'est hors de question qu'elle se débarrasse de ce livre. Donc elle décide de le prendre pour elle et elle lit ce livre, et ce livre est assez bizarre quand même. Ça parle d'une histoire bizarre entre une femme, son mari et son beau-frère, voilà. Donc très bizarre, ils ont disparu, on sait pas ce qui se passe, et Holly justement, cette jeune fille, va aller faire une sortie scolaire dans une ferme. Et en fait, elle va tout simplement se rendre compte que la ferme en question est tout simplement le lieu où se déroule le livre qu'elle avait acheté, et tout simplement où le couple et le beau-frère sont morts. La deuxième sous-catégorie c'est vitrine de Noël, et là il faut du coup tout simplement soit une BD, soit un livre graphique, soit un manga, et qui est autour du coup de Noël. Et pour ça, ne me jetez pas la pierre, je n'ai jamais vu le film Disney qui parle tout simplement du livre que je vais lire. Alors, ça aurait été un livre super pour tout simplement le Pumpkin Autumn Challenge, mais il va aussi très bien dans la période de Noël, puisqu'on va tout simplement parler de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà. Donc d'après le film de Tim Burton, ça a été repris en manga par Jun Asuka, voilà. Et c'est les éditions Nobi Nobi, voilà. Donc hâte de le lire et de me faire un propre avis. Des fois je préfère lire les réadaptations avant de lire les films ou les dessins animés si je les ai pas vus. Du coup voilà. Et enfin la dernière sous-catégorie c'est chocolat chaud, et là c'est un livre libre. Et j'étais obligée de le mettre puisque je suis tombée amoureuse tout simplement de ce roman. Et je parle tout simplement... Donc oui, j'ai triché, j'ai commencé à le lire, mais on est actuellement le... On est le combien? La meuf elle sait même plus quelle date on est quand elle tourne. Ah, j'ai pas mon téléphone. Je crois on est le 28 novembre, donc me jetez pas la pierre s'il vous plaît. Et je vais tout simplement parler de Déraciné de Naomi Novik dans les éditions J'ai lu. Donc ça parle tout simplement... ça commence un peu comme les Hunger Games, je trouve. Ça fait très Hunger Games en fait. Il y a un grand sorcier, voilà, qui chaque année descend dans les villages pour choisir une fille qui garde pendant 5 ans. Et ces femmes, ces jeunes filles, quand elles ressortent du donjon du sorcier, tout simplement, elles sont complètement métamorphosées. Donc elles sont dans des habits très luxueux, elles restent souvent pas très longtemps dans leur famille, puisque soit après elles vont faire de grandes études, soit elles partent dans des grandes villes, enfin voilà. Et autour de ces villages et du donjon du sorcier, il y a tout simplement une forêt, voilà, qui est plutôt maléfique, avec des personnages, je sais même pas si on... des créatures, voilà, c'est le mot, des créatures plutôt très bizarres et qui sont très assoiffées de sang. Du coup voilà, franchement, j'ai commencé à le lire. Alors il est assez long au démarrage, mais je pense que ça va vite changer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un like. C'est vrai que vos likes et vos commentaires m'aident à savoir si je fais bien de faire ce style de vidéo ou pas, voilà, tout simplement. Et puis ça permet aussi d'échanger avec vous, surtout quand c'est au niveau du maquillage ou des livres, j'aime toujours bien parler avec vous et vous donner des conseils. Donc n'hésitez pas. Et en attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye!